Tiens, c'est file d'attente obligatoire. Ici, on vient du monde entier pour déguster l'unique plat servi, l'entrecôte frite. Et lorsqu'on demande aux clients ce qu'ils préfèrent dans leur assiette, la réponse est catégorique. Sauce. Et la sauce. C'est la sauce la meilleure. La sauce. Je ne pensais pas que les Français, vous étiez les champions de la sauce, mais vous l'êtes. Ici, la recette est secrète et bien gardée depuis 3 générations. C'est elle qui a fait le succès du lieu. Qu'elles soient gribiche, maltaise ou ravigote, nos sauces ont fait la renommée de la cuisine française. Mais dans les années 70, on les juge trop riches. Peu à peu, elles disparaissent de nos assiettes. C'est l'arrivée de la nouvelle cuisine et le règne de la diététique. Depuis, nos sauces n'ont plus vraiment la cote. Dans ce restaurant, on les a même remplacées par de simples bouillons. Ici, on applique le fameux régime crétois à base de beaucoup de légumes. Je trouve que quand un légume est noyé dans la sauce, on perd son goût, ou alors on rajoute de la sauce pour lui donner plus de goût. Donc voilà à quoi sert une sauce. C'est un cache-misère, ou alors c'est pour donner plus de goût aux choses. Quand les choses sont bien cuites et qu'elles sont bonnes à la base avec du goût, on n'a pas besoin de toutes ces sauces. La sauce, c'est un petit superflu. En guise d'assaisonnement pour les salades, bouillon de légumes et citron. Et pour les plats chauds, le simple jus de cuisson. Pour cette clientèle de bureau, c'est l'assurance de manger léger. J'ai un métier où je dois être en forme. Donc j'ai trouvé que les sauces, si je prends trop, ça me fatigue. J'aime pas les sauces grasses en fait, donc ça gâche un peu le goût, ça noie un peu le goût, alors que là ça met plutôt en avant le goût, donc je préfère des sauces légères. Alors faut-il vraiment bannir les sauces pour rester en forme? Pas forcément. Pour cette diététicienne, c'est surtout une question de cuisson. Donc vous voyez par exemple sur cette recette de sauce béchamel, si au niveau des ingrédients, on incorpore la farine dans le lait, on laisse épaissir et qu'à la fin seulement on rajoute le beurre, c'est là on aura une sauce qui sera nettement meilleure pour la santé puisque le beurre n'aura pas cuit. Réhabiliter les sauces, aujourd'hui les grands chefs s'y mettent. Yannick Aleno, triplement étoilé au Michelin, en a même fait un livre. Vous savez, la sauce, je crois que c'est vraiment le verbe de la cuisine française. C'est ce qui permet aux aliments de se parler. Si vous enlevez la sauce, c'est comme un langage sans verbe, sans grammaire. Pour lui, il faut sortir du tout diététique. Le gras est un fixateur de goût. Quand vous mettez une petite noisette de beurre dans une de vos sauces, il va vous fixer le goût. Donc il faut arrêter aussi de bannir le gras de son alimentation. Du gras certes, mais pas seulement. La sauce à la mode Aleno peut être aussi très légère grâce à ce procédé étonnant, la concentration par le froid. Dans ces sauces-là, pas une once de gras, juste l'essence même du produit. Autant d'idées nouvelles pour réconcilier tradition et innovation et peut-être clore le débat des pros et des anti-sauces.